Je vous souhaite la bienvenue à l'émission. Un bon retour à votre santé. C'est une première émission en ce 8 septembre, 3e saison. Cette semaine, pour partir tout ça à votre santé, la thématique, la proche aidance, une affaire de famille et avec Nathalie. Ben oui, on la nomme parce que c'est actuellement une entrevue actuelle qui existe. C'est un podcast et puis on va vous la présenter. On a une première connue. Elle s'appelle Nathalie Nadon. Elle est connue un peu partout à travers le Canada avec le groupe Les Chiclettes. Puis elle a des projets artistiques solo aussi, la scène, à la télé. Je l'ai connue, moi, à travers UniTV aussi. Elle avait un projet qui s'appelait Le Galalan. Mais on la connaît beaucoup aussi avec Les Chiclettes, comme je le disais. Puis elle va venir nous en parler parce qu'à un moment donné, sa vie sur la scène s'est transportée chez elle, dans sa vie personnelle et avec raison. Donc, la proche aidance, une affaire de famille. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va parler. Je l'aurai au bout du fil dans quelques instants. À votre santé. C'est comme ça qu'on part l'émission aujourd'hui. À votre santé. Merci d'être là. Sister Sledge, We Are Family. Vous êtes à votre santé, la première de la saison cette année. Et juste avant de partir à la pause musicale, je vous le disais, on fait la connaissance avec Nathalie Nadon. Dans certains, c'est pas la connaissance, c'est pas sa première, je vous le disais, faisant partie du groupe Les Chiclettes. On l'a eu à Hearst plus d'une fois dans le monde artistique, le monde de la scène. Et puis maintenant, la proche aidance aussi a fait partie de sa vie. Puis, on va le découvrir. Je veux la présenter tout de suite parce qu'on l'a au bout du fil. Elle est avec nous, Nathalie Nadon. Bonjour, Nathalie! Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Toi aussi, pareillement, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va super bien. Merci de me recevoir. Oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir. On fait ta connaissance, je le disais, on l'a connu, on te connaît avec Les Chiclettes, aussi avec des projets artistiques. T'as sillonné le Canada jadis, je vais le mentionner, avec UniTV, je pense que c'est le Galalan en 2016. Moi, je t'avais connu là aussi. C'est vrai. Oui, ça fait longtemps, là. Puis tu as fait plein de choses aussi un peu partout sur la scène théâtrale, mais musicaux, surtout beaucoup, et plein de choses comme ça. Pour faire le lien avec notre sujet aujourd'hui, pour toi, à un moment de ta vie, tu me corriges, là, mais je me promets, je m'en vais là, la scène s'est transportée chez toi, dans ta vie perso, et c'est de quoi on parle aujourd'hui, la proche aidance, parce que du jour au lendemain, on peut se retrouver dans les souliers du proche aidant. Nathalie, je vais commencer avec cette question. La proche aidance, on la choisit pas, elle nous choisit. Est-ce que c'est un peu vrai, c'est un peu là? Qu'en penses-tu? Oui, je pense que tu as raison de dire que la proche aidance nous choisit plutôt qu'on la choisit parce que on sait jamais quand on peut tomber en situation de dépendance, de handicap, de maladie, de perte d'autonomie. On ne sait pas en fait. C'est sûr que quand on regarde nos parents, nos grands-parents qui vieillissent, on se dit moi je vais faire de la proche aidance avec ces gens-là, mais on se dit jamais nous-mêmes peut-être qu'à un moment donné, je vais être dans une situation comme ça. Puis moi, en fait, ce qui est arrivé il y a quelques années, c'est mon conjoint qui est tombé malade. Il a eu un cancer. Et de ce cancer-là, c'est suivi comme une espèce de descente de santé mentale, un petit peu une descente aux enfers de santé mentale. Et là, soudainement, je prenais soin de mon conjoint qui ne pouvait plus travailler. Et on était tous les deux musiciens, travailleurs autonomes, et là, tu fais, OK, là, il manque un salaire, en fait, parce que ton conjoint ne travaille plus, donc là, tu fais, OK, je suis seule pour payer l'hypothèque de la maison, m'occuper de mon enfant, mais quand on parle de proche aidance aussi, c'est pas seulement que de donner des soins à la personne qu'on aime, mais c'est qu'à un moment donné, ça va au-delà de nos compétences. Donc, je suis vraiment devenue, j'ai poussé mes limites d'administratrice, d'aller chercher des subventions que je connaissais même pas. En fait, tu joues aussi un peu au travailleur social, tu joues au psychologue, tu donnes des coupes de cheveux. Là, je me souviens, à un moment donné, nous autres, on s'est ramassés aussi pendant la pandémie. Fait que moi, c'est ça. Quand on parle de proche aidance, c'est que souvent, on est rendu à faire des tâches qui vont au-delà de qui on est, de nos compétences, disons. Oui. Donc, c'est un petit peu comme ça, moi, que je me suis retrouvée
du jour au lendemain, proche aidante de mon conjoint. Parce que je m'en allais là en disant quels sont les enjeux dont tu te rappelles que tu as dû faire face. T'en as nommé un bouclier, là, un paquet, comme ça. Je veux dire, ça déferle sur toi comme ça tout d'un coup, ou ça l'arrive un à un, j'imagine, où on doit s'attaquer un à un peu comme ça se présente à nous. C'est jamais pareil pour personne, là. Non, c'est sûr que d'une personne à l'autre, c'est différent, mais je te dirais que oui, ça tombe pas tout d'un coup, parce que au début, là, à un moment donné, dans mon cas, je me disais, bon, OK, là, il peut plus travailler. Mm-hmm. Donc là, je prends le téléphone, j'appelle son agent, puis là, avec son agent, on fait un plan. OK, ben là, il peut pas faire tel contrat, tel contrat, tel contrat. OK, là, je vais appeler les directions artistiques des théâtres, je vais leur dire que Michael peut plus travailler, tout ça. OK. Bon, là, tu fais OK, donc s'il travaille plus, ça veut dire que là, il va avoir moins d'argent. OK. Ah, OK, là, je vais m'informer pour des demandes de subvention. Fait que, tu sais, c'est comme si tu relis les points, mais tout n'arrive pas la première journée, là, tu sais. Ah, là, à un moment donné, tu fais OK, c'est mon conjoint, là, il a plus envie de prendre le métro ou le transport en commun parce que moi, j'habite à Toronto pour se rendre à ses rendez-vous. Oh, OK. Donc, moi, dans ma journée, quand je faisais aucun transport, là, soudainement, je suis devenue accompagnatrice parce que je vais à tous les rendez-vous de mon conjoint. OK, là, on paye du stationnement. Mm-hmm. Ah, OK, il faut que je mette ça dans mon budget. Donc, tu vois, c'est vraiment... Mm-hmm. Je suis certaine que tout le monde a une histoire différente, mais c'est vrai que 1 plus 1 égale 2 égale 3. Oui, là, tu fais des liens comme ça, puis à un moment donné, tu te réveilles au bout de 2-3 mois, puis tu fais OK, je comprends pourquoi je suis brûlée, ou que je suis fatiguée, ou que j'ai le cœur gros, ou que j'ai mal à la tête, parce que soudainement, il y a une pile, tu sais, une pile d'heures supplémentaires ou de travail supplémentaire qui s'ajoute à ta vie déjà bien fournie avec soit tu as des enfants, moi je faisais de la tournée de spectacle, donc tout le monde est différent, mais je pense que ça, c'est un point commun des gens qui font de la prochaine danse avec une journée au réveil, puis on fait Allô, je t'aboute. Oui. Moi, je t'entends parler d'être à bout, parce que de l'énergie, de ce qu'on est capable de faire. Puis quelqu'un qui tout à coup tombe dans une situation ou arrive dans une situation comme ça. Je parlais avec des gens, puis eux me disaient aussi, c'est pas tout le monde qui vient au monde, tout le monde qui vient au monde, c'est une belle phrase, avec les habiletés et doué pour être proche aidant. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vient au monde musicien, par exemple. Tu sais. Donc, est-ce que ça se développe, on le développe, ou on est capable d'arriver et de dire, écoutez, moi, je peux pas faire ça. Tu sais? Oui, je te dirais que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut être proche aidant. Souvent, il y a des gens qui sont mis devant le fait accompli puis ont comme pas le choix, fait que on se démerde, pardonne-moi l'expression, mais on se démerde comme on peut. Ouais. Par contre, il y a d'autres gens que c'est beaucoup plus facile. Moi, je te dirais que dans mon cas, c'était facile parce que j'ai un peu été élevée comme ça. Ma mère fait de la proche aidance depuis de nombreuses années. Elle en faisait même quand elle était petite. Oui. Elle a travaillé pour la Croix-Rouge canadienne. Elle a travaillé dans les grands désastres humanitaires. Donc, elle, la proche aidance, a côtoyé ça tout le temps. Même chose pour ma soeur qui est plus jeune que moi. Elle aussi fait de la proche aidance. Donc, pour nous, c'est quand même... C'était plus naturel, je te dirais. Puis le fait qu'on connaissait la proche aidance avant que ça nous arrive, disons, là, je savais plus facilement où aller chercher des ressources ou à qui demander pour avoir des ressources. Tandis que quand tu es quelqu'un, peut-être, j'imagine, qui du jour au lendemain se met à faire de la proche aidance, ni queue ni tête, là. Tu sais pas où t'en aller, pas en tout. Puis tu fais, voyons, comme, qu'est-ce que je fais? Puis les gens sont souvent pris au dépourvu. Donc, et de là, l'importance d'avoir des ressources en place dans les communautés pour aider les gens qui, justement, font de la proche aidance et ont besoin d'une soupape à un moment donné pour prendre un bol d'air.
on va en parler de ça un peu plus tard de ça. Je te cite dans le vidéo qu'on peut entendre d'ailleurs, qui s'appelle justement La proche aidance, une affaire de famille. On l'a sur YouTube. Et l'UCFO, l'Union culturelle franco-ontarienne, on va reparler du lien, là, mais je te cite, quand on est proche aidant, c'est pas facile de demander de l'aide. J'ai bien aimé ça. Il y a une des affirmations que tu mentionnes que parfois les gens vont dire, hey, si tu as besoin de moi, là, fais-moi signe. Eh bien, toi, tu as dit, ben prenez-les au mot. Hein? Gênez-vous pas. Quand ils te disent, là, appelle-moi, là, quel genre d'aide peut-on avoir besoin des proches aidants? Parce qu'il y a toutes sortes d'aides, mais ça peut être toutes sortes d'aides. Là. Exactement. Oui, c'est vrai que des fois, en général, les gens sont un peu gênés de demander de l'aide. Ils veulent pas déranger. Sont gênés parce qu'ils veulent pas que les gens soient au courant de ce qui se passe. Mais moi, là, comme aucunement comme ça. Les gens me disent, tu connais Nathalie? Je suis là, ah ouais? Moi, je disais tout le temps. Puis quand ils me disaient ça, là, je leur faisais un petit signe en pointant mon oreille, puis je leur disais tout le temps, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ouais. Puis là, je leur disais, j'enregistre. Tu sais, un peu à la blague, mais des fois, je leur écrivais, puis là, je pouvais, par exemple, quand mon conjoint était malade à ce moment-là, mon fils avait quand même 4 ans. Fait que des fois, c'était simplement de texter ou d'appeler un autre parent pour dire, hey, peux-tu prendre mon enfant pour l'après-midi? Et peux-tu aller jouer chez vous? J'ai besoin d'un break. Pendant la pandémie, c'était compliqué d'aller à l'épicerie. Au début, on se souvient, hein, c'était fermé, puis on ne peut pas y aller, puis bon. Mais là, moi, j'étais toute seule avec mon fils parce que mon conjoint, malheureusement, même s'il était à la maison, il filait pas, fait que il pouvait pas surveiller mon fils. Donc, des fois, je disais à mes amis, y a-t-il quelqu'un qui irait faire l'épicerie pour moi? J'aurais besoin, genre, du lait de vous faire un virement bancaire. Ah, là, j'avais quelqu'un qui disait, oui, Nathalie, c'est beau, je m'en occupe, je m'en vais justement à l'épicerie. Là, j'avais des amis, à chaque fois qu'eux allaient faire l'épicerie, ils me disaient, Nathalie, je m'en vais à l'épicerie, as-tu besoin de quelque chose? Ah, ben oui, je prendrais ça. J'avais une maison à ce moment-là. J'étais propriétaire de maison. Quand l'automne est arrivé, là, les Moses de feuilles à terre, je sais c'est qui avait raclé. J'ai envoyé un petit message. Y a-t-il quelqu'un qui viendrait faire mon terrain? Mais c'est pas une grosse tâche difficile. Mais quand ça s'accumule avec tout le reste, c'est là que tu viens un peu la corde au cou. Fait que moi, c'est ça que je demande aux gens. Est-ce que tu aurais, comme je vais donner un autre exemple, ma sœur, elle a fait de la proche aidance avec son conjoint qui a souffert d'un événement cardiaque et maintenant, il souffre d'apraxie et d'aplaxie. Donc là, il peut plus, il a de la difficulté à s'exprimer, il a de la difficulté à être un peu méli-mélo dans sa tête. Donc, il a besoin toujours d'être accompagné quand il va à des rendez-vous parce que il peut pas parler. Mais là, ma soeur, elle allait tout le temps au début, mais à un moment donné, là, il faut qu'elle travaille. Fait que là, elle s'est tout organisée, une série d'amis bénévoles. Puis là, elle disait, OK, tout le monde, Clarence a 2 rendez-vous. Cette semaine, tu peux y aller. Là, tu avais quelqu'un qui disait, ben moi, je suis libre, je vais aller avec lui. Moi, je peux l'amener là. Mais ça prend quand même de l'énergie à organiser tout ça, mais quand même moins d'énergie de l'organiser et de tout faire quand on peut déléguer. C'est le fun quand on peut avoir un réseau, justement, comme ça, ou se faire des petits réseaux de gens, des amis pour nous aider. J'entendais quelqu'un dernièrement, je pense, et suite, vu que je savais qu'on se rencontrait, mon oreille était un petit peu aiguisée à ce sujet. Il y a quelqu'un qui disait aussi, parce que, tu sais, quand quelqu'un dit, si je peux faire de quoi pour toi, dis-le-moi. Puis, il y a une personne qui a rajouté un peu à ça, qui a rajouté quelque chose, qui a dit, peut-être des fois, d'être plus concret dans mon aide, dire, hey, sais-tu quoi, moi, je peux faire ça pour toi. Parce que des fois, ça peut aider d'être plus concret, de dire, moi, je peux t'amener ça spécifiquement. Oui. Parce que des fois, la personne peut avoir un réseau de gens qui ont déjà plein de choses qu'ils peuvent amener là, dans leur aide aussi, là, tu sais. Alors, oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on a tendance à dire, hey, si tu as besoin de moi, gêne-toi pas, mais souvent, les gens sont gênés. Donc, c'est vrai qu'il y a cette technique-là aussi de dire, hey, moi, je passe samedi, je vais aller racler. Mais tu peux même pas négocier. Là. La personne, elle va venir et elle va, hey, je vais m'occuper de sortir des poubelles ou, je vais m'occuper de ça, tu sais. Mais encore faut-il que les gens de notre entourage soient au courant de ce qui se passe. Puis ça aussi, c'est un peu un tabou, tu sais. Je pense que les gens sont gênés, ils veulent pas en parler, ils veulent pas, peut-être
avoir la pitié des gens ou ils veulent pas se faire juger peut-être, mais bien au contraire. Moi, je pense que, comme on dit tout le temps, ça prend un village. Ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village pour prendre soin des personnes qu'on aime. Puis je pense que ça s'applique super bien à l'approche aidante. En effet, en effet. Nathalie, ça va très, très vite. Nathalie Nadon, encore une fois, merci d'être là. On passe une pause musicale, on revient, puis on va parler je veux parler du site, du groupe d'entraide que tu as mis sur pied, en tout cas avec les proches aidants, parce que on a besoin d'aide. Faut pas faire ça tout seul. Puis c'est ça. On va mettre des paroles là-dessus, là. OK, à tout de suite. Vous êtes en ma compagnie. Ici Marcel Marcotte, à votre santé sur CIN-FM. Nous sommes de retour. Nathalie Nadon, sujet aujourd'hui, proche aidant, c'est une affaire de famille avec Nathalie. Et c'est pas un addon parce que c'est le sujet, ça porte le titre, Nathalie, d'une capsule vidéo que tu en es justement le sujet. On parle de toi. Tu parles de toi justement, proche aidant, parce que tu l'as été avec ton ex-conjoint, si je prends bien les mots, et aussi... Oui. Avec ta belle-maman également aussi dans ta vie. Ce qui m'emmenait vers la... Oui. Ouais, hein? Ça va, on va aller là en quelque sorte. Parce que ma question était, quelles sont les tâches des proches aidants? Puis tu en as déjà parlé un peu. Puis, parce que tu l'as été avec ton ex-conjoint, mais tu l'as aussi avec qui se trouve avec la grand-maman de ton garçon. Tu le fais encore à ce jour de plusieurs façons. Il y a plusieurs tâches. Oui, puis je te dirais que c'est complètement autre chose. Vraiment, c'est deux cas de proche aidance complètement différents. Oui, allons-y. Avec Muriel. Oui. Tu sais, elle, je te dirais qu'elle a 80. Elle est encore quand même en bonne forme. Bien que là, elle vient de se casser une jambe, peux-tu croire, la semaine passée. Okay. Fait que là, cette semaine, j'en ai fait beaucoup là, de proche aidance pour justement lui donner un coup de main. Okay. Mais tu sais, elle, je te dirais que c'est plus... je dis tout le temps, c'est plus comme de la proche aidance de soutien ménager. C'est-à-dire que je vais chez elle, je vois bien là que elle, son mari est décédé l'année passée. Donc, je vois bien que elle est toujours dans son deuil. Là, elle a laissé un petit peu empiler les documents, empiler les choses. Fait que là, je vais puis je passe quelques heures, je fais un petit peu de nettoyage. Là, elle m'a dit récemment, je suis prête à me départir des vêtements de mon défunt mari. Okay. Fait que là, mais ça, c'est quand même pas évident là, quand quelqu'un décède de se départir des choses. Fait que moi, j'y vais doucement. Je dis, OK, on va se faire des piles. Est-ce qu'on veut donner? Est-ce qu'on veut jeter? Est-ce qu'on veut offrir dans un centre comme la Saint-Vincent-de-Paul ou quelque chose comme ça, tu sais? Ouais. Donc, je fais beaucoup j'envoie des textos, je l'appelle. Elle, c'est plus de ça dont elle a besoin parce que, à part le fait qu'elle s'est cassée la jambe la semaine passée, là, elle est quand même en pleine forme, tu sais. Puis même en ce moment, elle va très bien. Oui, elle a sa jambe dans le plâtre. Elle est toujours à l'hôpital, mais moi, je suis en train de préparer sa venue à la maison. Donc, je suis allée en fin de semaine chez elle. Elle était pas là. Puis là, j'ai dit, OK, bon, là, elle va dormir là. OK, il faudrait que ça soit nettoyé pour pas qu'elle s'enfarge. OK, ça, faudrait que ça soit là. Bon, là, son frigidaire, il est propre. Fait que c'est ce genre de tâches pour ce cas-là que moi, je fais, qui est complètement différent de ce que c'était avec mon conjoint à l'époque. C'est une genre de... j'essaie de trouver le nom. Comme toi, étant artiste, des fois, tu as eu besoin de quelqu'un en t'entourant, préparer tes tournées, préparant tes cédules. Toi, tu fais ça, mais là, avec ta belle-maman, tu sais, tu prépares sa venue, ses déplacements. C'est ça. Exactement. C'est ça. Je la soutiens plus au niveau de ces tâches-là, mais pour d'autres personnes, ça pourrait simplement être des tâches de je suis ton chauffeur puis je vais à tous tes rendez-vous. Oui. Pour une autre personne, ça peut être, je vais t'aider à prendre tes médicaments, je vais t'aider à organiser tes finances, par exemple, faire tes impôts. Donc, vraiment, les tâches sont multiples et diverses, évidemment. Ouais. J'emprunte une question, encore une fois, dans cette vidéo qui porte à réflexion que tu mentionnais. L'approche aidance, c'est pour toujours. Est-ce que c'est pour toujours? L'approche aidance? C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que c'est pour toujours l'approche aidance? En fait, dans cette série de vidéos, les trois, que c'est une affaire de famille, les trois femmes, c'est ma soeur, ma mère et moi. Oui. Et on s'est toutes posé la question. Ma mère, elle m'a dit, ma mère a 72 ans. Et là, elle fait l'approche aidance avec un ami qui a peut-être 76. Mais là, ma mère, elle dit, ouais, mais moi, je vais pas faire ça pour le restant de mes jours. Parce que
elle aussi, là, elle s'en va vers ses vieux jours. Fait qu'elle a dit, moi, je vais faire ça jusqu'à ce que vraiment, là, je vois que je peux plus vraiment. Fait que déjà, dans son travail en ce moment de proche aidance avec son amie, elle commence à se départir de certaines choses. OK? Parce que cette personne-là, maintenant, a été placée, tout ça, bon, comme ça. Ma sœur, elle m'a dit, moi, je vais le faire autant que je peux le faire. Autant ma mère, ma soeur que moi, ça nous apporte beaucoup. C'est sûr que ça nous apporte la joie de faire ça. Ça remplit notre besoin d'être au service des gens, évidemment. Fait qu'elle, elle m'a dit, autant que faire se peut, je vais continuer à le faire. Ça me fait plaisir. Puis c'est un peu comme moi aussi. Je te dirais que les trois, par contre, on est très conscientes de nos limites. Oui. Ma mère, elle, son amie, habite à 10 minutes de chez elle. Tandis que moi, ma belle-mère est à 1 heure de chez moi. C'est sûr que je peux pas y aller à tous les jours. Donc, je me dis, OK, mais je vais le mettre dans mon agenda. Puis moi, malheureusement, je peux pas y aller à tous les jours. Je peux y aller 1 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines. C'est super important de se mettre des limites en tant que proche aidant. Oui. Et c'est la même chose. Je me dis, c'est la grand-maman d'Émile. Je l'aime beaucoup. Puis autant que je vais pouvoir l'aider et que je vais pouvoir embarquer d'autres mondes pour l'aider, je vais le faire. Tu parles de ta sœur et ta mère. Il y a Odette qui est ta mère, Christiane qui est ta sœur. Puis je les mentionne, je les nomme parce que eux aussi ont une vidéo, une capsule. On peut les voir sur YouTube. Ont aussi fait l'objet de cette série de vidéos. Corrige-moi, c'est à travers l'UCFO aussi, je pense, là, cette série de vidéos-là, l'Union culturelle franco-ontarienne. Exactement. Avec l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, là, pour ceux qui connaissent pas ça, l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, c'est 21 cercles à travers la province. Ouais. Des cercles, donc des associations, si tu veux, là, des cercles de femmes qui sont super impliquées dans leur communauté, qui sont solidaires, qui sont là vraiment pour faire avancer les choses. Donc, l'Union culturelle, à un moment donné, obtient une subvention pour créer des groupes en proche aidance, puis ils se sont dit, mais on a déjà 21 cercles. On a déjà des femmes qui seraient prêtes à partir des groupes de soutien. Pourquoi on ne partirait pas de cette belle base-là? Donc, en ce moment, c'est sur quoi je travaille avec l'Union culturelle. Voilà. Tu sais, les gens peuvent aller sur le site web tucomptes.ca. Tu comptes parce que la proche aidance, oui, la personne qui est soutenue ou qui est malade ou qui a besoin de soins, c'est sûr qu'elle est importante, mais le proche aidant ou la proche aidante, elle est tout aussi importante parce que son rôle est invisible, mais son impact est vraiment immense, c'est essentiel même, tu sais. Oui. Donc, tucomptes.ca, les gens peuvent aller sur le site web. On a tout plein de ressources. J'ai essayé de répertorier pour que ça soit plus facile des ressources par région, par exemple. Les gens peuvent s'abonner à notre page Facebook où ils vont avoir, moi je mets tout le temps des informations sur, il y a un atelier proche aidance en finance, proche aidance et médicaments, pour que les gens, puis c'est gratuit. Oui. On veut vraiment reconnaître, on veut valoriser, on veut célébrer le rôle des proches aidants en créant ce réseau de soutien-là pour faciliter l'accessibilité à des services, à des ressources en français, en Ontario, et je te pousserais ça même un petit peu plus loin, en milieu rural en Ontario. Parce que c'est sûr qu'à Ottawa, Toronto, il y en a des services. Mais je suis pas sûre qu'à Cochrane, puis je suis pas sûre que à Earlton, par exemple, ils ont nécessairement autant de services. Donc, moi, avec mes fameuses femmes extraordinaires que j'adore, on est en train de voir comment on peut créer des groupes de soutien en proche aidance pour soutenir les gens de la communauté. Donc, les gens, par exemple, d'Embrun, de Limoges, de Castleman, dans la région de Prescott-Russell, dans l'Est ontarien, ils ont déjà des groupes, eux autres. Fait qu'eux autres, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, ils peuvent aller et participer à des groupes d'entraide où là, ils vont chercher un appui, ils vont chercher du soutien, ils vont chercher une écoute avec des animateurs, des formateurs qui sont entraînés
pour être là pour ces gens-là. Là, Nathalie, juste pour bien comprendre, donc c'est un groupe physique là, où vous pouvez vous rencontrer une fois de temps en temps, un petit café, vous êtes dans un endroit, une salle, puis vous parlez, ou vous avez un conférencier invité, tant qu'à se faire, puis vous parlez d'un sujet. Est-ce que c'est un peu ça, ou vous échangez vous ouvrez le cœur peut-être, ou vous échangez des trucs? Exactement. Donc, dans les groupes qui sont on a déjà 3 groupes dans l'Est ontarien. Puis je te dirais que ces groupes-là sont assez bien vilés. Donc, c'est ça. C'est à tous les premiers, je vais donner un exemple, à tous les premiers jeudis du mois, tu peux te rendre, mettons, à Embrun, à telle place, tout le temps à la même place, mettons la bibliothèque, là, tu sais. Il y a un petit groupe, il y a un local, les gens arrivent, signent, une petite collation, et là, justement, on se vide un peu le cœur, on jase, et c'est vrai que à chaque rencontre, il y a peut-être un thème. Et là, les discussions vont rouler autour de ce thème-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que là, les gens, quand ils viennent chercher du soutien et de l'écoute, peuvent demander à l'animateur ou l'animatrice, dans notre cas, c'est des animatrices, c'est des femmes, « Hey, je cherchais telle ressource. Connais-tu? » Mais on les a, les ressources, nous autres. On est capable rapidement d'aiguiller les gens. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, mon souhait, là, ce que je veux, là, c'est de créer plus de groupes de soutien. Oui. Donc, là, j'ai déjà mon cercle de Cochrane, là, j'ai déjà des femmes qui sont intéressées. On est en train de voir, est-ce qu'on peut bâtir quelque chose là? Dans le bout de Sturgeon, mettons, dans le bout de Burner, là, me semble, dans le sud de l'Ontario. Et là, ça veut dire que là, il va y avoir plus d'accessibilité en français. Les gens vont pouvoir aller se confier. Et ça c'est vraiment la puissance de la communauté du groupe est vraiment importante. Puis je pense que ça, on peut vraiment se voir en vrai de vrai, en présentiel. Ça a vraiment un effet bénéfique. Je suis content que tu en parles de ça. Puis j'étais content que tu mentionnes Cochrane, oui, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça veut dire, tu sais, ça devient plus réel pour nous, pour ceux qui écoutent en ce moment dans la région de Hearst, un peu partout, de dire, hey, peut-être que nous aussi, on pourrait faire quelque chose ici. Et puis là, avec toi, avec tucomptes.ca, les ressources sont là de se rendre sur le site au moins pour commencer à faire la recherche, puis la possibilité de faire quelque chose, là. Donc, puis, parce qu'ensemble, c'est ça, là, s'entraider là-dedans, là. Oui, puis sachez que si vous allez sur le site web, tucomptes.ca, puis vous nous écrivez, c'est à moi que vous allez écrire, là. C'est vraiment à moi, là. Il n'y a pas personne d'autre qui prend vos courriels, c'est vraiment à moi. Fait que ça va me faire plaisir. Et en allant sur le site web, j'ai aussi mis les informations qu'il y a une ligne d'aide aux personnes aidantes de l'Ontario en français. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi clavarder pour les gens qui sont plus à l'aise avec le clavardage. Vous cliquez, là, il y a une petite bulle, là, vous pouvez, tu sais. Donc, ça aussi, c'est super important parce que des fois, là, on va péter notre coche, comme on dit, moi, je suis une fille de l'Outaouais, là, de Gatineau, et on dit beaucoup ça, là, péter sa coche. Là, vous êtes au bout du rouleau, là, mais des fois, juste de prendre le téléphone, puis de faire « Allô, je suis plus capable ». La personne au bout du fil va peut-être tout changer votre humeur, vous faire respirer, puis là, vous allez avoir les idées claires. Donc, moi, j'ai tout mis ça sur le site. C'est super facile à trouver. La ligne d'aide aux personnes aidantes de l'Ontario. C'est un numéro 1-800. C'est gratuit. Et j'ai bien confirmé avec ma collaboratrice avec les personnes aidantes de l'Ontario. Et elle m'a bien dit qu'effectivement, c'était des services en français. Vous n'allez pas tomber sur un répondeur. C'est vraiment un humain francophone, imaginez-vous donc, qui va vous répondre. C'est fabuleux, fabuleux. Et il y a aussi à dire aux gens qu'il y a toujours Télésanté Ontario, parce qu'à un moment donné, là, vous ne savez plus. Après Télésanté, eux autres, ils vont vous diriger. Mais je trouve important de le mentionner parce que des fois, on est vraiment au bout, là, puis on se dit, je sais plus quoi faire, je sais plus où me garrocher. Juste de prendre le téléphone, ça peut vraiment faire toute une différence. Donc, c'est pour ça que je tenais à le mentionner. Oui. Puis, en sillonnant, j'ai vu que tu comptes.ca. Je pense que, puis l'UCFO, on a ça aussi, il y a les liens avec la Farfo, par exemple, ceux qui sont abonnés ici à la Farfo. On peut vous retrouver également là. Donc, tout le monde s'entraide et les liens sont un peu partout là pour vous retrouver également. Oui. Et bien évidemment, entre Franco-Ontariens, il faut bien s'aider.
Mais oui, évidemment, on a des collaborateurs partout. Puis plus on va en parler, mieux on va comprendre le travail des proches aidants. Ouais. Et plus il va être célébré aussi parce que dans mes rencontres avec différentes personnes, les gens me disent proche aidant. C'est quoi ça, la proche aidance? Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ignorent c'est quoi ou qui vont se dire moi, je suis pas proche aidant. Excusez, là, je veux pas. C'est mon père, c'est sûr que je vais m'en occuper. C'est ma fille, c'est sûr que je vais m'en occuper. Un instant, là. J'enlève pas votre amour que vous avez envers cette personne-là, mais faites-vous de l'accompagnement? Offrez-vous du soutien moral? Aidez-vous avec les tâches du quotidien? Faites-vous du transport, de l'accompagnement? Prenez-vous des rendez-vous? Là, je pense que vous êtes proche aidant, là. C'est ça. On peut être proche aidant de notre enfant ou de notre parent. Exactement. Ça n'enlève pas le fait qu'on les aime, puis que c'est sûr qu'on en ferait pour eux. Mais encore une fois, je rappelle ce que je dis au début, quand ça va au-delà de nos compétences et de nos capacités, c'est là qu'il faut se poser la question, je pense que je suis proche aidant, donc moi aussi. Et d'ailleurs, les proches aidants sont reconnus par le gouvernement du Canada. Vous pourriez même avoir un crédit d'impôt pour ça. Bon, ça, c'est une autre affaire, mais si vous allez sur le site dans la section ressources, vous allez trouver ça. Tout est là pour vous. Nathalie Nadon, grand merci. Je savais, comme première de la saison à votre santé, je savais que je serais bien servi, bien entouré de ta présence. Grand merci d'avoir pris part à l'émission puis nous parler de ce sujet qui, on le voit, on l'entend, là, ça tient à cœur et bien sûr de façon personnelle. Merci. Merci beaucoup, puis bonne saison à toi. Oui, je ne veux pas te laisser partir sans parler de ton côté musical sur la scène avec les Chiclettes. C'est publiquement, c'est dit. Je sais que tu t'en vas à Chapleau le 7 décembre parce que le Centre culturel Louis Aymon l'ont publié. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'en va là. Du côté musical. Oui, écoute, c'est pas un secret, là. Ouais. Les Chiclettes, ça va être notre 4e production en 15 ans, et là, c'est notre fameux spectacle de Noël. Oui. Ça fait des années que le monde nous fatigue avec ça. Fait que là, on a dit, on va faire un spectacle de Noël. Bon. Donc, ça s'appelle En attendant Noël. Évidemment, les gens vont pouvoir retrouver Simone, qui est mon personnage, Simone, Huguette et Didi, dans toutes sortes d'aventures rocambolesques dans le temps des fêtes. Je peux déjà vous dire que mon personnage de Simone est un petit peu Grinch. Elle ne traite pas vraiment sur Noël. Est-ce que à la fin du spectacle, est-ce que les 2 autres filles vont l'avoir convertie? C'est à suivre. Mais il y aura des classiques de Noël que les gens adorent, évidemment. Mais il y aura quelques chansons originales aussi. Toujours du rire. Nous autres, c'est par là que tout passe, la comédie. Puis on a une dizaine de spectacles en Ontario, dont justement à Chapleau. J'ai bien hâte de me rendre là. Ça va être comme la 4e fois que je vais à Chapleau faire des spectacles. Fait que on est toujours bien accueillis là-bas. Fabuleux. Nathalie Nadon, grand merci. Je te souhaite une belle fin de journée, un beau mois de septembre. Tout commence en septembre d'habitude. Alors voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à toi. Au revoir.